Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Et l'avis médical, Jérôme, est très important. Et ce soir, on a la chance de retrouver le docteur Jean-Marc Laborderie, qui connaît tout du sport, que ce soit du vélo, du rugby comme du football, puisqu'il est aux côtés de l'OL désormais, qui a entraîné également au Racing, qui était engagé dans cette belle aventure du Racing en rugby. Jean-Marc, docteur Laborderie, bonsoir à vous. Oui, bonsoir à vous. On vient de parler de cette fracture maxillo-zygomatique. Encore une fois, est-ce qu'on peut se dire qu'on va être privé jusqu'au bout du pont ? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Est-ce que vraiment Antoine Dupont peut revenir d'ici la fin ? Alors, avant de parler du retour ou pas, j'ai cru comprendre qu'au départ, il était sorti pour un protocole commotion. Donc là, déjà, il y a une question. Est-ce que la commotion a été confirmée ou pas ? Parce qu'une commotion confirmée veut dire aussi un protocole et un temps aussi sans pouvoir jouer. Alors, a-t-elle été confirmée ou pas ? Ça s'appellera des choses. Ensuite, on a une fracture, effectivement, qui a été confirmée sur un examen paraclinique, donc un scanner vraisemblablement, oui, et qui a montré une fracture osseuse maxillo-zygomatique. Le chirurgien va devoir poser son pronostic, à savoir qu'est-ce que l'on fait et son traitement, qu'est-ce que l'on fait de cette fracture. oui. Parce qu'en fait, on va avoir un problème fonctionnel, c'est-à-dire on a touché un os, cet os-là, est-ce qu'il y a eu derrière des atteintes oculaires de l'œil, et donc est-ce qu'il y aura une bonne fonction de l'œil, d'accord, puisqu'il y a des muscles derrière qui font marcher l'œil. Donc si le muscle a été atteint aussi, il y aura certainement une indication opératoire. Est-ce que cette atteinte osseuse a atteint la mâchoire et donc des problèmes aussi d'ouverture ou de fermeture de la mâchoire. Donc aujourd'hui, on a un problème fonctionnel. On attend donc on peut avoir un problème fonctionnel. On attend donc le diagnostic, le pronostic et le traitement que devra donner le chirurgien pour pouvoir se prononcer. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question sur la potentiel retour d'Antoine Dupont pour la Coupe du Monde. Il reste dans le groupe, bien sûr. Il y a une différence entre fissure et fracture. Fracture, c'est quoi ? Oui, c'est 7-10 jours, c'est à peu près ça le délai ? Non. Franchement, 7-10 jours sur une fracture, jamais. Au niveau de la face, on est aux alentours pour la cicatrisation totale quand même de 3 mois. La cicatrisation totale, ça veut pas dire qu'on peut pas jouer avant. 3 mois ? Ah oui. Oui, par la cicatrisation totale, c'est-à-dire que l'os se soit reformé complètement. Mais on peut faire rejouer avant. Alors, on parle de masque, on parle de ce qu'on veut. Alors nous, au foot, effectivement, on a eu l'occasion de mettre un masque sur un joueur, mais on est au football. Là, on est au rugby. Même un casque. On se souvient de Petr Cech, le gardien de Chelsea, qui avait pris le contact, qui a joué longtemps avec un casque, c'est vrai. Oui, tout à fait, mais sur la face, c'est compliqué parce que d'abord, un masque carbone, par exemple, que l'on peut utiliser, qui peut protéger, peut être une arme entre guillemets sur les adversaires. Ça peut donner des blessures sur les adversaires. Donc l'arbitre doit aussi juger de la possibilité, à un moment donné, d'utiliser un masque ou quelque chose qui pourrait porter atteinte à la santé des autres joueurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le rugby, c'est un peu compliqué. On doit quand même se poser la question. Premièrement, de la santé du joueur. C'est ce que disait Laurent. Prendre un risque ou pas prendre un risque, oui. Prendre un risque ou pas prendre le risque, le joueur devra se positionner. Il a deux problèmes aussi, le joueur. C'est non seulement l'équipe de France, mais le Stade Toulousain qui devra aussi se positionner à un moment donné par rapport à l'après-Coupe du Monde. Ça, c'est important à savoir. On a tous dans le milieu professionnel ces questions à se poser. Il y a une Coupe du Monde, certes, mais il y a santé du joueur et il y a 2 équipes à gérer, l'équipe de France, mais aussi et surtout le Stade Toulousain, qui est le propriétaire, entre guillemets, oui. Ouais, alors j'allais dire propriétaire, j'aime pas trop je vois très bien ce que vous voulez dire. Quand on voit par exemple le cas Victor Wembanyama aux États-Unis, il joue pas avec l'équipe de France alors que c'est le meilleur joueur français. Une Coupe du Monde, on n'était pas très très bon, parce que le club veut pas le laisser partir. En NBA, c'est arrivé 36 000 fois. Exactement. Et là, dans le cas d'une blessure, le Stade Toulousain, à mon avis, interviendra certainement pour en tout cas avoir des questions et savoir exactement et pour se positionner pour que eux ultérieurement il n'ait pas à attendre Antoine Dupont plus longtemps que ce qu'il devrait attendre. En gros, Doc, il faut attendre quoi, 48 heures, 72 heures pour savoir si ça se résorbe un peu, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, il y a un gros œdème, il y a une grosse inflammation, donc au niveau des reliefs, c'est très modifié certainement aujourd'hui, donc il faut attendre que ça se résorbe pour pouvoir après voir fonctionnellement soit la mâchoire, parce que s'il a des atteintes de la mâchoire, soit sur l'œil. Je ne sais pas où ça se positionne, cette fracture. Ça avait l'air d'être par là, vous avez vu l'image, quand il sort du terrain, il est, entre c'est le haut de la latéral. joue et les yeux, quoi. Ouais, alors on a l'arcade zygomatique. Alors si cette arcade zygomatique qui est là, qui est un os qui est en fait horizontal, est une sorte de pare-choc de la face, sauf que derrière il y a des muscles qui permettent à la mâchoire de s'ouvrir et de se fermer. Donc s'il n'arrive plus à ouvrir la bouche convenablement, ou s'il y a un très gros déplacement, si toutefois ça se passe là, moi j'ai pas le dossier. Oui, bien sûr, je comprends. Si toutefois ça se passe là, eh bien effectivement, s'il y a des atteintes fonctionnelles, il faudra l'opérer. Et là,
il va falloir se poser la question. Quand on opère un joueur, on peut pas le faire reprendre trop tôt parce que si à un moment donné ça recasse, c'est dramatique, quoi. Parce que santé du joueur. Santé du joueur. Jérôme, exactement. Ce qui est fou, c'est qu'habituellement, quand on dit zygomatique, on a envie de rigoler, quoi. Mais pas ce soir. Rigoler, oui. Alors, il y a une question que je voulais poser au docteur. C'est, outre le fait qu'il faut un temps pour récupérer, il faut soigner, mais il faut aussi accompagner ça peut-être de médicaments qui ne sont pas forcément autorisés sur la liste des... Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait rencontrer un problème, docteur, là ? Comme Nadal, tu veux dire, alors, Roland Garros ? Oui, l'épisode Nadal. Non, alors les traitements que l'on fait là, ça serait surtout des traitements antalgiques aujourd'hui, des traitements qui permettent aux joueurs de ne pas souffrir. Pour la douleur, oui. Donc quand on est, voilà, c'est la seule chose qu'on peut donner aujourd'hui, c'est ça. Il y a des traitements actuellement qui seront de toute façon sur la liste au mois de janvier, qui le sont déjà sur la liste au niveau de l'UCI, qui est le tramadol. Il y a eu quelques coureurs, dont Bernal, je crois, il me semble, qui avait été, c'était lequel, le Colombien, qui avait été Bernal. Egan Bernal. Ouais, c'est ça, Bernal, c'est bien ça. Et en ce qui concerne les sports co, ça va être interdit à partir du mois de janvier 2024. Donc aujourd'hui, tout bon. Ce joueur, oui, mais ce joueur est arrêté aujourd'hui. Il peut être considéré comme arrêté, donc on a le droit de lui donner ça. Mais en tout cas, il faut arrêter. D'accord, le fait qu'il soit arrêté et qu'il fasse même pas d'entraînement pendant 2 jours et qu'il ait blessure, tu as le droit, d'accord. Parce qu'on se souvient, nous on aime beaucoup le vélo comme vous, docteur. Hein. On se souvient de l'épisode Jonathan Vaughters avec le Crédit Agricole à l'époque, et Roger Leger, qui lutte contre le dopage depuis de longues années pour un cyclisme propre. Il avait prescrit une pommade parce que son coureur, Jonathan Vaughters, avait été piqué par une guêpe et il a utilisé une pommade à la cortisone, et la cortisone avait été retrouvée dans ses analyses. Alors, à quel degré la cortisone ? C'est ça qu'on peut se poser la question à chaque fois. Mais bon. Alors moi j'ai un doute sur la pommade et ce que l'on retrouve dans les urines, j'ai du mal. Oui, ok docteur. Mais bon, non mais je rêvais d'un autre monde. Non, mais moi je sais pas. Mais enfin, quand je sais pas, oui, la pommade, non. Par contre, les injections intra-articulaires, effectivement, là aussi, ça a changé parce qu'on modifie complètement, je dirais, la biologie. C'est-à-dire qu'on a un effondrement de la cortisolémie dans le sang, et ça a changé aussi. Dans le vélo, quand on fait une injection intra-articulaire de corticoïdes, on ne peut pas rouler tant que le paramètre cortisol dans le sang n'est pas revenu à la normale. Moi, c'est clair. Et ça, football, c'est aussi maintenant dans le football. Et dans les autres sports. Question naïve, Doc, pour terminer sur ce dossier, quand même, sur cette crème. Si on met une crème particulière sur Antoine Dupont, sur son visage, est-ce que ça peut se retrouver après accéléré, mais en tout cas, si déjà, est-ce que un Non. avant de ça, est-ce qu'il n'y a pas des médicaments pommade qui accélèrent la calcification, j'allais dire, la guérison, qui serait interdit en plus. Non. Oui, voilà. Non, mais attention. Effectivement, non, on peut pas. Ça serait vraiment des produits interdits, effectivement. Voilà. Après, c'est du classique. Hein, manger des yaourts, du calcium, mais ça fait pas de la vitamine D. Ok, on prend de la vitamine D, ça va favoriser effectivement la calcification, mais c'est pas miraculeux, bien sûr. Il y a pas de. Donc là, pour l'instant, c'est purée, yaourt. J'ai bien compris aussi pour Antoine Dupont. Ça risque d'être comme ça, ouais. Qui doit pas rigoler avec sa fracture maxillo-zygomatique ce soir. Reverra-t-on Antoine Dupont ? C'est toute la question ce soir. Comment vivre avec un blessé dans le groupe aussi? Nos invités, on en parle depuis 20h30. C'est vraiment notre dossier du jour ici. Avant de parler de Osgore, ici, de ses charmes pour les 100 ans d'Osgore, puisque nous sommes, on se gare à gauche, oui, quand on rentre du Biban, puisque nous sommes ici à Osgore en direct, vous savez, tous les soirs de match à 20h30 pour les grandes affiches, notamment demain, Afrique du Sud, Irlande. Bon week-end de foot avec l'Olympique Lyonnais, mon cher. Vous parlez italien, en fait, docteur Laborderie? Pas du tout, mais il va falloir que ça vienne français, Fabio. Parce que c'est plus Laurent Branco, hein, c'est pas Laurent Branco l'entraîneur, hein, c'est Fabio El Grosso, l'ancien joueur lyonnais. Exactement. Bon courage pour ce week-end, Doc, à très vite. Merci d'avoir été avec nous comme d'habitude sur Radio Sport. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.